Dans cette troisième vidéo de présentation de la pulsion hiérarchique, j'ai remplacé ici le dessin de référence, enfin le système de référence qui était le système de Copernic, qui était la préhistoire, si on peut dire, ou qui figurait l'espace cosmique par rapport à l'espace ou précédemment à l'espace psychique actuel. Et cet espace psychique et donc le remplace ou s'y superpose avec la formule de la pulsion. Ça, c'est le dessin de la pulsion, le graphe de la pulsion par Jacques Lacan, où on retrouve les 4 composantes de la pulsion. Il lui faut une source, c'est ici le bord, c'est-à-dire ce qui cerne un ensemble. Il lui faut un objet, c'est ici X, l'objet de la pulsion. Il lui faut une poussée, c'est ici cette poussée de l'ordre, on va le dire, narcissique ou représentatif. Et puis il faut un but et qui est marqué ici, et que l'on va retrouver donc maintenant. J'ai été flou sur toutes ces déterminations parce qu'on va le retrouver ici. Ce qu'on a démontré, c'est que nous avons ici une entreprise qui fait une source et que les représentations ici des supérieurs, si on peut dire, où la représentation elle-même va effectuer une poussée qui va être au motif ou à la cause ou qui va générer un objet extérieur, c'est-à-dire le produit de l'entreprise, et en revenant sur en fait, ce qui est le prolétaire, qu'il va rendre propriétaire à nouveau, en unifiant les deux types d'objets. Et c'est le désir, tel est le désir de la psychologie collective de l'entreprise, d'élever son ouvrier, d'élever l'être humain, à vrai dire, donc au degré d'être propriétaire de ses objets et des objets de sa création. Alors, on va maintenant, donc ça c'est un récapitulatif, hein. Ça a déjà été montré, là je l'ai précisé, et on va maintenant passer aux éléments qui fournissent des arguments pour tout cela. Les gens un peu instruits de référence s'y reconnaîtront ici ce que les philosophes des années 70 post-lacaniens appelaient les corps sans organes, et ici l'entreprise, les machines désirantes. Donc on a une référence très importante des années 70 avec ici on va appeler Deleuze, par exemple, Deleuze et Guattari. Nous avons aussi la définition de ces objets-là, elle nous est donnée par la sociologie française Émile Durkheim. Donc il y a aussi tout un apport qui est fourni par l'université. Le fait qu'il y a une série, toute une masse ici, enfin une série en masse, ça c'est Jean-Paul Sartre, et avec son ordre sériel, que l'on retrouve bien sûr, l'ordre sériel qui est distribué aux objets et aux représentants, hein. Et il s'agit là de l'antipsychiatrie, qui est grosso modo liée à Deleuze aussi, hein. Deleuze qui lui a défini ses machines désirantes et ses corps aux organes. Et la quatrième grande référence, c'est cette colonne d'idéal du moi. Et là, nous sommes avec ce que Jacques Lacan a commencé à théoriser avec des traits unaires. Et ces traits unaires se combinant ou s'associant en série deviennent des signifiants. Et ça, c'est de la psychanalyse, c'est Lacan. Donc, nous sommes bien équipés maintenant
pour pouvoir avancer. Il y aura encore un degré de réflexion théorique pour voir comment toutes ces composantes, que ce soit la philosophie, que ce soit l'antipsychiatrie, que ce soit la sociologie, que ce soit la psychanalyse, comment ces composantes se combinent. Et ensuite, on pourra voir la pratique et le passage à la sexualité. Ici, nous sommes à une pulsion archaïque qui va rivaliser avec celle de la sexualité. On sait que les pulsions sont originairement partielles. Elles toutes se joignent et se subliment dans une pulsion qu'on appelle libidinale. C'est ce que nous allons voir par la suite.